Alors, on se retrouve ici et on va faire une partie où on va apprendre à utiliser du JavaScript avec du CSS. Alors, le langage JavaScript, c'est un langage très complet, plutôt complexe dans le sens où il va être utile dans beaucoup d'endroits différents. Et je trouve que commencer à apprendre le JavaScript, si vous avez encore jamais vu de JavaScript par exemple, si c'est la première fois que vous allez en faire, eh bien c'est assez intéressant de commencer à l'utiliser avec un peu d'HTML, CSS pour aller sélectionner des éléments et leur ajouter des événements, etc. et lancer des fonctions en fonction des événements qui vont se lancer. Parce que de toute façon, c'est comme ça que beaucoup de gens ont découvert JavaScript, c'est-à-dire que, on va dire avant 2011-2010, même jusqu'en peut-être 2012-2013 avec jQuery, etc. Le JavaScript, c'était juste un petit fichier qu'on rajoutait à son site pour faire quelques petites animations, vous voyez. Et c'est comme ça que tout le monde l'utilisait jusqu'à ce qu'il y ait eu tous ces changements dans le JavaScript, avec le JavaScript moderne qui est apparu, les frameworks, etc. Eh bien, on le découvrait avec des petites animations, etc. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Et ensuite, plus tard, dans le cours, on va vraiment faire une revue complète du langage. Mais ici, on va apprendre à l'utiliser avec de l'HTML et du CSS. Comment le JavaScript utilise avec de l'HTML et du CSS? En fait, il va pouvoir sélectionner des éléments, les éléments du DOM, et on va pouvoir notamment lancer des fonctions qui vont exécuter des choses. Par exemple, une fonction peut rajouter une classe à un élément, ce qui va par exemple l'animer. C'est ce qu'on appelle un class toggle. On va ajouter, enlever une classe, ça permet d'animer, ça permet de faire des fonctionnalités sympathiques. Et ça permet vraiment voilà, de manipuler le DOM et de rendre tout ça, on appelle ça dynamique, c'est-à-dire de rajouter des animations et des fonctionnalités. Alors, où placer notre script? On a vu que je vous ai montré cette petite technique au cas où vous avez le problème des transitions, mais cette petite technique, elle est simplement bonne quand vous allez coder juste pour ne pas trop avoir ce problème. Sinon, on ne déclare pas son script ici, tout simplement parce que son script, on a envie de le déclarer après que le CSS est chargé, après que le DOM est chargé, et donc on va le déclarer ici, à la fin du body. Script, nickel, on peut l'enlever ici, hop. Et par exemple, une des méthodes JavaScript très utilisées, ça va être le console log. Console log, ça va écrire dans la console. Et ici, regardez, je vais écrire « Bonjour depuis mon script ». Hop, on ouvre la console avec F12. On sort du mode toggle device to bar. On va dans console, ici, regardez. C'est bon, on a réussi à discuter avec notre site directement et avec notre console ici. Bonjour depuis mon script. OK ? Donc, on peut écrire du JavaScript dans l'HTML ici, donc dans des balises script ici, mais rapidement, en fait, quand on va avoir beaucoup d'HTML et de JavaScript, ça va pas être très pratique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée un fichier séparé ici. Et on l'appelle soit script.js, soit app.js, par exemple. Hop. Et ici, on va donc arrêter d'écrire le console log ici. On peut faire un CTRL X pour couper, copier. Et il faut le référencer, notre script, maintenant. Comment on fait pour le référencer? On fait un src, ça veut dire source, et on écrit ici app.js tout simplement. Et ça fait référence à notre fichier qui est à côté. Et donc on a bien le CSS, l'HTML et le JS de séparer, et c'est beaucoup mieux comme ça. Et là je peux faire un CTRL V, tac, et on regarde, ça fonctionne toujours. Super, ça fonctionne. Allez, on va pouvoir passer dans la prochaine vidéo, à voir comment finalement sélectionner des éléments du DOM avec JavaScript. À tout de suite.